Yo les gars, ça dit quoi? Le yamo de la canne est bolé, mais nous ici, on garde toujours le rythme du Mboa. Alors, bienvenue dans cette nouvelle édition du Midi Journal, le Toli comme au quad pour informer ceux-là qui n'ont pas le time de look les infos à la TV. Aujourd'hui, on est très content, tout le Sénégal est content, on est très fiers parce que c'est la première fois que le Sénégal gagne. C'est une victoire qu'on doit savourer, qu'on doit célébrer aujourd'hui. C'est la first fois que le Sénégal take une Coupe d'Afrique des Nations après avoir été plusieurs fois perdant en phase finale de cette compétition selon Canal 2. Dimanche dernier face aux Égyptiens, le Ngrimba des Pénaux n'a pas waka cette fois avec l'équipe de Mo Salah confrontée à la détermination des Lions de la Teranga de Sadio Mané. Père, les Dia ont Bundia Londamba jusqu'à mouiller le maillot pendant 120 minutes au stade Olembe avant de go au tir au but. C'est alors là que ça a tourné au vinaigre pour les Pharaons qui étaient sûrs de leur redoutable gardien Gabaski qui est même commode l'homme du match. Longtemps là c'est pour All le mot combi. Et le tout aussi, c'était celui du Sénégal. Sadio Mané n'a pas manqué de faire danser les filets de Gabaski au dernier péno qui a une fois dit la victoire au Lion de la Teranga. Désormais champion d'Afrique, il faut dire au salam à Aliou Cissé, leur entraîneur, qui est considéré comme le stratège de ce trophée. Nous sommes très contents. Nous dédions vraiment cette victoire au peuple sénégalais, vraiment au peuple sénégalais, parce que depuis les indépendances jusqu'à présent, on court derrière ces premières étoiles. Aujourd'hui, sur notre maillot, on aura une étoile d'eau aussi. Cependant, en France 24, lorsque les gars ont été accueillis en euros à Dakar et le président Macky Sall les a reçus à la place Léopold Sédar Senghor où ils ont été l'ordre national du Lion qui est la plus haute distinction du Sénégal et chacun d'eux a reçu 75 000 $ et 2 terrains en guise de reconnaissance de l'honneur apporté à la patrie. Lundi dernier même était déclaré journée fériée chômée et payée dans tout le pays. Cependant, au Camer, la CIA lorsque le Nongui a reçu la directrice générale de l'UNESCO qui a séjourné au Mboa pendant 3 jours. Après avoir été au stade Olembe dimanche dernier pour la finale de la CAN, elle est go inaugurer le nouveau bâtiment qui abritera les services de son organisation localisé au quartier Dragage à Yaoundé. Sur Africa 24, elle évoque les fines raisons de sa présence au Mboa. Vous savez que le monde entier vient de vivre une crise éducative majeure et le Cameroun est un des pays avec lesquels l'UNESCO a le mieux travaillé dans la période récente pour assurer et travailler à la continuité pédagogique à travers l'enseignement à distance de diverses façons. Et c'est une leçon d'ailleurs qui est utile pour toutes les zones où l'éducation... Et Canal 2, Jos, qu'elle a également rencontré la Mama Chantou qui est ambassadrice de bonne foi de l'UNESCO. Une bonne foi que les Gabonais ont gaspillé face à ce stade qui a accueilli la CAN 2017. France 24, Jos, que les gars vont bientôt walk les arachides et la tomate là-bas. Un journaliste qui avait reporté des matchs depuis ce stade en 2017 est rego sur le lieu pour d'où quelques selfies. Mais il a seulement respecté la future forêt qui s'annonce là-bas. Combi, qui est même chargé de veiller à l'entretien de ce joyau nom, il ne note pas qu'il peut encaisser 30 ans de gaz comme Blaise Compaoré, l'ancien PR du Burkina Faso. France 24, lorsque le parquet militaire de Ouagadougou a requis cette peine pour Compaoré, reconnu comme le mandataire de l'assassinat de Thomas Sankara le 15 octobre 1987. Il a été chassé du pouvoir par la rue en 2017 et depuis ce temps, il vit en exil en Côte d'Ivoire. Bref, on boit encore, c'est grave. Cette fois-ci, les niais de la douane camerounaise ont rôle quelques donman dans la Damawa qui se sont infiltrés dans le cortège de la CAN avec des véhicules de contrebande pour échapper au contrôle douanier. Le chef de douane de ce secteur, Jos des circonstances de ce matin sur Canal 2. Le financement faisait état de ce que, profitant de ce cortège officiel, les individus mal intentionnés, j'allais dire les apprentis sorciers, auraient décidé d'infiltrer des véhicules de contrebande dans le dit cortège. Heureusement qu'à côté, il y a aussi des vrais citoyennes comme Sarah Tims qui work pour l'honneur du Mboa. Elle est l'unique finaliste retenue au Mboa sur les 200 candidatures africaines pour le prix de la poésie Léopold Sédar Senghor. On ne note pas alors si elle est au courant que James BKS est le mouna de la légende Manu Dibango et qu'il est requin au Mboa pour booster la culture locale. Après sa prestation lors de la finale de la CAN, il envisage de doux des feats avec des artistes qui ne sont jamais go à Dubaï. Il y a énormément de beaux ponts à réaliser, des sonorités à aller chercher. Il y a tellement de rythmes que les gens ne connaissent pas. On parle de l'afrobeat aujourd'hui et c'est une chose formidable parce que ça ouvre les portes et ça permet à beaucoup d'artistes d'émerger. Il y a énormément de rythmes, ne serait-ce que chez nous, à aller explorer et je pense que je me dois d'essayer de faire quelque chose. Mais ça ne concerne pas le patriarche Saleh John qui va célébrer ses 45 ans de carrière jumelée à son 74e anniversaire. Ça sera le 26 février prochain à la salle de fête de la Croix-Rouge à Yaoundé. Yo les gars, c'était tout pour votre Mbindi Journal. Rendez-vous sur App Store et Play Store pour télécharger la Bitara Plus et sur les réseaux sociaux pour plus de contenu. Merci pour votre fidélité. Les gars, on est ensemble.